Bonjour tout le monde. On va présenter la solution de l'exercice 1 de la deuxième partie l'unité 3 pour tronc commun sciences. Donc l'exercice, le mouvement d'un orthoporteur sur une table horizontale est donné par l'enregistrement suivant. Donc l'enregistrement du point M sur table horizontale. Première question. Quelle est la nature de trajectoire du point M? Donc, la nature de la trajectoire, la nature de la trajectoire, c'est une droite. Graphiquement, on observe ça, c'est une droite. Deuxième question, dans un repère d'espace Rm0i, écrire les vecteurs positions suivantes. Donc, le repère d'espace, c'est Rm0i. La signification de M0, c'est l'origine de repère. I, c'est le vecteur unitaire de l'axe OX. Première chose, on voit que OM2 et I sont de même direction, de même sens. Alors, OM2 est égal à EM. OM2 fois I. Graphiquement, on a OM2 est égal à 4 cm. Transformation d'unité donne 4 fois 10 à la puissance moins 2 mètres. Alors, OM2 est égal à 4 fois 10 à la puissance moins 2 fois I. C'est ça le vecteur position de M2. On a pour OM5, on a OM5 et I de même sens et de même direction. Alors, la relation vectorielle entre OM5 et OMI est OM5 vecteur OM5 égale OM5 distance fois I. Graphiquement, la distance OM5 est égale à 10 cm égale 0,1 mètre. Alors, la relation vectorielle entre M5i, le vecteur I est. Troisième question. Détermine la vitesse moyenne Vm entre M0 et M6. Déterminer la vitesse moyenne entre Vm entre M0 et M6. Première chose, la définition de la vitesse moyenne. Et la vitesse moyenne est définie par la relation suivante. C'est quoi la signification de D? La distance parcourue en mètres. Delta T, la durée du parcours en secondes. Dans ce cas, la vitesse en moyenne entre M0 et M6, D, on remplace D par M0, M6, et delta T par T6 moins T0. Donc, graphiquement, M6, M0 égale 12 fois 10 à la puissance 12 cm égale 12 fois 10 à la puissance moins 2 mètres. Mais T6 moins T0, c'est 6 temps. Temps, c'est quoi? Temps, la durée entre parcours, la durée du parcours entre deux points successifs, de l'enregistrement. Donc, calcul donne 0,5 mètres par seconde. Quatrième question. Représenter, on choisit une échelle convenable de deux vecteurs vitesse V2 et V5 au point respectivement M2 et M5. Dans ce cas, le vecteur V2, c'est le vecteur instantané à l'instant T2. Donc, première chose, on rappelle la vitesse instantanée à l'instant TI.
est donné par la relation suivante. VE égale ME moins 1, MI plus 1, sur TI plus 1 moins TI moins 1. Égale MI moins 1, MI plus 1 sur 2 temps. La durée du parcours entre deux points successifs. Entre TI plus 1 et TI moins 1, on a 2 temps. Dans le temps qui sépare deux points, le temps, oui, de l'enregistrement. On rappelle que la représentation graphique d'une vecteur vitesse, on s'est obligé la connaissance des caractéristiques du vecteur vitesse en point M2. L'origine est le point M2. La direction, les caractéristiques sont l'origine, direction et le sens et la valeur. Et sa valeur. L'origine est le point M2. La direction, c'est la droite tangente à la trajectoire, toujours. Dans ce cas, c'est une droite, parce que la trajectoire est une droite. Le sens, toujours le sens de la vitesse et le sens du mouvement. Dans ce cas, est de gauche à droite. La valeur V2 de V2 égale, par définition, M1, M3, serre de temps. Donc, application numérique donne, par le calcul, on trouve 0,5 mètres par seconde. Les caractéristiques du vecteur vitesse en point M6, au point M6. L'origine, toujours M6. La direction, c'est une droite. Sens de gauche à droite. La valeur est M6, M7, c'est le temps. Application numérique, on trouve 0,5 mètres par seconde. Et pour représenter le vecteur vitesse sur une fille, on considère l'échelle suivante. 0,5 mètres par seconde donne 2 cm. Donc, les deux vecteurs, le mode dédié, là, ou la distance des deux vecteurs est 2 cm. Donc, V2, l'origine est M2. 2 cm en deux points. 7 points est M3. 7 points est M6, M7. Donc, on a le vecteur, la distance le module de vecteur, ou bien la distance de la vecteur est 2 cm. Question 5. Quelle est la nature du mouvement du point M? Justifié. Quelle est la nature du mouvement du point M? Pour la nature du mouvement du point M, et donc, on rappelle la définition d'un mouvement rectiligne uniforme. C'est quoi un mouvement rectiligne uniforme? Un mouvement rectiligne uniforme, et là, donc, dans un référentiel donné, le mouvement d'un point M est rectiligne uniforme si la condition suivante, en chaque instant, son vecteur vitesse est constante. Donc, pour montrer que le mouvement de ce point est uniforme, rectiligne uniforme, on montre que la vecteur vitesse est constante. Pour dire que le vecteur vitesse est constante, il y a trois caractéristiques de cette vecteur sont constantes. La direction, V2 et V6 sont même direction. V2 et V6 sont de même sens. Et V6 et V2 sont de même valeur. Alors, dans ce cas, le mouvement de M
est rectiligne uniforme. La question 6. On écrit l'équation horaire du moment du point M si on choisit comme l'origine des dates t est égal à 0, l'instant où l'autoporteur passe par le point M0. Donc, pour écrire l'équation horaire, on rappelle l'équation horaire d'un moment rectiligne uniforme. Équation horaire du moment rectiligne uniforme et s'écrit sur la forme x de t sur l'axe, bien sûr sur l'axe OX. X de t est égal à Vt plus x0. V, c'est la vitesse en mètres par seconde et t temps en mètres en seconde et x0 l'abscisse initiale à t est égal à 0 en mètres. Dans ce cas, on a v est égal à 0,5 mètres par seconde et x0 est égal à 0. Car l'origine d'espace est m0 et l'origine de temps est m0. Donc, on trouve finalement x de t est égal à 0,5 t. Dans ce cas, on a la question 7. Pardon. De même question, si on choisit l'origine de date et des dates et t est égal à 0, l'instant où l'autoporteur passe par le point M0, M3. Donc, on est de même. Dans ce cas, V ne change pas, la valeur de V ne change pas, et x0 égale 6 fois 10 à la puissance moins 2 mètres. Donc, on trouve l'équation horaire du point M et